Ouais, Pépé! Ouais! Ouais, Pépé, comment ça va? Ouais! Mais quelle merveille, mais qu'est-ce que c'est beau ça quand même, hein. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World pour le test du casque que j'ai autour du cou, le casque Bose QC Ultra. Alors cette vidéo est importante dans le sens, vous avez vu la miniature, où j'estime, sans rien dévoiler, que ce casque marque une cassure dans l'ère justement de Bose. Une nouvelle ère débute, pourquoi? Parce que là, le tarif, déjà on parlait tout à l'heure, mais le tarif est très élevé, il va se frotter directement à des casques comme Apple AirPods Max ou bien des très haut de gamme chez Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen. On sent que vraiment ils ont fait quelque chose de tout à fait différent, donc d'où l'idée d'une nouvelle ère, avec en même temps l'attaque d'un truc que je voyais venir, on en a parlé une année dernière, l'arrivée du Snapdragon Sound pour la première fois chez Bose. Il y a quelque chose autour de ce que fait Snapdragon, donc Qualcomm, autour de l'audio. On en parle également, donc au menu de la vidéo, un grand descriptif. Je vais vous dire quel est ce casque, pourquoi, sa personnalité c'est quoi et pourquoi j'estime que c'est une véritable cassure dans le monde des casques Bose historiques, hein, les plus grands casques à réduction de bruit, ça a quand même signé Bose, même s'ils se sont fait rattraper un petit peu beaucoup passionnément et à la folie par Apple, par Sony, qui sont venus derrière en disant on va faire mieux. Alors après, essai sur le terrain, vous allez avoir des essais partout dans Paris, vous allez avoir des essais captés en audio binaural, il y aura plein de trucs qui vous font vivre ce qu'on peut vivre quand on met le casque sur les oreilles, parce que l'idée c'est quand même de vous faire participer dans une vidéo parfaitement immersive. Après, il y aura les mesures d'un technicien, donc vous allez voir les courbes, je vais commenter en fin de compte pour voir si ça corrobore ce que moi j'ai vécu sur le terrain. Le casque est vraiment particulier. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu pour le faire, je voulais être sûr de tout. Il est particulier, vous allez voir dans les mesures, dans tout ça. Là, ils ont fait un truc, ils ont marché sur la Lune, Bose, du coup. Après les mesures du technicien, on fera les plus et les moins, moment important de la vidéo. Une petite conclusion, on va comparer ce casque que j'ai autour du cou avec ses petits concurrents en face. Du coup, il n'y en a pas beaucoup hein, qui sont capables de peut-être rivaliser avec lui. Oh, j'ai rien dit, c'est pas moi. Allez, on attaque avec le descriptif et le tour du propriétaire. Voilà. C'est pas un fond vert. Alors justement, qui est-il ce casque? C'est un casque anti-bruit qui coûte la bagatelle de 500 €, donc 500 €, et qui peut travailler en Bluetooth ainsi qu'en filaire. Alors le filaire, c'est le port mini jack. Alors regardez bien ce port mini jack, c'est pas un port mini jack classique. C'est-à-dire qu'en général, le mini jack sur les casques, c'est 3,5 mm. Là, c'est 2,5 mm. Depuis des années chez Bose, ils font rien comme les autres, donc vous avez l'adaptateur à l'intérieur de la petite boîte. Hein. Le casque est géré par l'application Bose Music, on va beaucoup en parler parce qu'elle a beaucoup évolué également. Et pour le manipuler, il y a des boutons poussoirs ainsi qu'une surface tactile pour monter et baisser le son. C'est assez bien fait. Côté conception, côté finition, côté matériaux, ça sera extrêmement bien fichu puisque le casque est composé d'alu ainsi que de cuir synthétique. Il ne fait que 250 grammes. On le sent à peine. Je peux vous dire, on le sent à peine parce que les autres, je crois que le max ainsi que le casque Focal Bati, c'est 350 grammes ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est assez lourd. Là, il est super léger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est livré avec une sacoche. Pourquoi? Parce qu'il se plie. Alors moi, je n'avais pas du tout aimé justement les casques Bose comme le 700 parce que, non pas à cause du son, mais parce qu'il se pliait pas. Vous allez voir qu'il a quand même un saut très haute fidélité, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup travaillé le son sur ce casque, peut-être encore plus que sur les précédents qui étaient plutôt axés peut-être, je dis bien peut-être, messieurs, dames, sur la réduction de bruit numérique. Là, cette fois-ci, on sent qu'ils ont voulu faire un truc hybride en disant on va vous faire le meilleur son, on va en parler, et la meilleure réduction de bruit numérique, c'est peut-être un peu plus sûr. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Au jeu des 7 mystères de la planète Terre et les 7 mystères du monde de la high-tech, sachez que comme toujours, Bose ne donne absolument aucune indication sur le type de driver, donc de haut-parleur à l'intérieur du produit, ni la diagonale, ni quoi que ce soit, on ne sait rien. C'est voilà, c'est l'inconnu à l'année. J'ai jamais réussi à savoir quoi que ce soit de ce côté-là, du côté de Bose. Alors on sait seulement que Bose utilise une architecture acoustique qu'ils appellent triport. Alors ce sont des mini-évents qui sont placés ici, vous avez des petits évents comme ça qui évitent un truc qui ennuie tout le monde. Le côté, quand on met un casque, qu'il soit anti-bruit ou pas, on a l'impression qu'il y a une occlusion de l'oreille. On dit, oh mon Dieu, j'ai mis un casque, mais j'ai l'impression que mon oreille est compressée de tous les côtés, j'ai horreur de ça. Et eux, avec ce système qu'ils disent triport, permet justement d'avoir une aération dans l'oreille qui permet justement d'ouvrir un peu plus la scène sonore sans qu'on ait l'impression d'avoir un étau comme ça sur l'oreille qui est fortement désagréable. Ça encore, c'est pas nouveau chez eux. Pour les choses très intéressantes à savoir immédiatement concernant ce Bose QC Ultra, c'est que, à mon avis, Bose a commencé à scruter tout ce que font les concurrents. Parce que quelquefois, Bose est toujours resté arc-bouté sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire en effet, ils étaient les rois du monde, ils avaient les meilleurs casques à réduction de bruit numérique, tout le monde les avait dans les avions, dans les trains, partout. À un moment donné, des concurrents sont pointés. Et Bose s'est dit, est-ce que par hasard,
par grand vent, on va pas perdre un petit peu la couronne, hein, parce qu'il faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Donc ils commencent à scruter, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien en effet, faire un casque qui s'adapte déjà à la personne. C'est-à-dire que vous allez voir dans quelques instants, il y a des modes de customisation, c'est-à-dire que le casque... Oh, j'adore. Il y a du vent dans les voiles. Vous allez voir dans quelques instants que le casque offre exactement les mêmes avantages d'adaptation par rapport à vous qu'on peut trouver sur des modèles comme Apple ou bien des modèles comme Sony. C'est-à-dire que le casque va analyser votre audition, c'est-à-dire le canal auditif, va voir un petit peu comment vous écoutez les sons pour s'adapter au mieux à la personne que vous êtes. Et c'est un truc que Bose faisait pas forcément auparavant. Je pense que l'avenir de tous les casques, c'est la customisation. Ce moment incroyable où en effet, le casque s'adapte à vous et c'est pas le contraire. Il y a un truc très important sur ce casque parce que c'est une grande première. Une première mondiale chez Bose que j'avais déjà évoquée lors du grand congrès Qualcomm à Hawaï et autres. J'avais dit tiens, Bose est invité au grand congrès, c'est dur à dire, est invité au grand congrès Qualcomm. Pourquoi ? Parce que Qualcomm, a priori, a signé avec Bose sur une plateforme qui s'appelle le Snapdragon Sound. Alors c'est un écosystème complet qui comprend plusieurs choses. Une réduction de bruit numérique, l'audio immersif, donc en effet l'audio avec bouger la tête comme ça, vous êtes au milieu justement de l'immersion sonore. C'est partie des choses proposées par le Snapdragon Sound. Et là, pour la première fois, chez Bose, avec ce casque, avec les écouteurs, on a en effet un système immersif Snapdragon. Alors, ça signifie quoi? C'est pas du tout comme Apple, c'est pas du tout comme d'autres, comme Sony, parce qu'en effet, c'est le casque qui crée l'immersion et non pas le fait d'avoir un signal en Dolby Atmos. Par exemple, Apple a choisi d'avoir le Dolby Atmos et on bouge la tête, ça cadre avec le Dolby Atmos. Tandis que là, vous appuyez sur un bouton et vous avez une démo qui va partir dans quelques instants. Et une fois que vous appuyez sur le bouton, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le casque fabrique l'immersion. J'en tousse de joie ou d'horreur. Allez, c'est parti pour la démo. Le truc important concernant ce mode immersif, c'est tout simple, c'est entièrement optionnel, comme tous les modes immersifs sur tous les casques, c'est-à-dire que vous dites oui ou non. Si vous voulez pas, vous repassez en stéréo, mais ce que moi je peux voir, c'est que Bose, dans tous les cas, a cédé à toutes les sirènes justement de l'audio spatial, l'audio immersif, et ils l'ont fait malgré tout, après tout le monde. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'il y a Apple qui a attaqué ça il y a longtemps, il y a Sony qui le fait avec l'audio 360 degrés de chez Sony, donc Reality Audio, mais eux, ils se pointent après. C'est ce que je peux voir avant de continuer cette vidéo, c'est que Bose attend toujours par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'ils n'envoient pas grand-chose en premier. C'est des suiveurs sur certains points et des avant-gardistes sur la partie réduction de bruit numérique. Ce sont deux choses différentes. Donc l'idée d'avoir intégré le Snapdragon Sound sur le produit, ça ouvre notamment l'espace immersif, donc la possibilité de faire de l'immersion fabriquée par Snapdragon sur le son. Autre point super important, les codecs audio. Alors figurez-vous que pour la première fois chez Bose, on n'a pas uniquement les codecs audio basiques du Bluetooth. On a donc à la base bien sûr le SBC AAC, c'est normal, mais en plus, comme ils travaillent maintenant avec Qualcomm, ils ont également l'aptX. Attention, pas l'aptX HD ou l'aptX Lossless qu'ils auraient pu placer en effet sur ce produit, puisque la puce à l'intérieur peut le faire. Ils sont préférés la jouer calme avec l'aptX adaptif. L'aptX adaptif, c'est une sorte d'aptX qui s'adapte en effet à la qualité audio, au débit. Donc c'est un intermédiaire entre guillemets entre l'aptX classique et l'aptX HD. Donc ça reste quelque chose qui est intermédiaire. Alors que moi, je suis un petit peu déçu parce que quand je suis allé justement voir les gens de chez Qualcomm à Hawaï pour la conférence, les gens de Bose étaient là et ont commencé à dire oui, on va pouvoir placer sur nos casques et nos écouteurs, grâce au Snapdragon Sound, on pourra placer de la PTX lossless, donc de la vraie qualité CD. Le produit se pointe et c'est de la PTX adaptif qui ne va pas, je crois, au-delà de 420 ou 430 kbps par seconde, qui peut avoir un signal ARS 24 bits, mais extrêmement compressé. Donc on est sur quelque chose qui est encore intermédiaire, comme si Bose veut pas, se tâte et se dit on pourrait le faire mais on le fait pas encore. C'est toujours le problème, c'est qu'ils y vont super lentement, ils attendent que d'autres le fassent avant eux ou quoi? À chaque fois que je fais des vidéos comme ça, je me dis mais qu'est-ce que je pourrais leur dire qui pourrait leur faire plaisir à tous mes petits loulous qui regardent? Eh bien c'est tout simple. D'abord, à qui s'adresse la PTX adaptif de ce produit?
c'est à l'écosystème Android. Ça c'est clair, c'est pour Android. Si vous êtes sur iOS, vous n'aurez que les codecs SBC et AAC. Il faut savoir qu'à la base, Snapdragon Sound, ça fonctionnera mieux a priori sur les smartphones équipés justement Snapdragon Sound. Donc c'est lié au Snapdragon 8 génération 2 et suivante. Sinon ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Mais on est vraiment sur quelque chose où Bose a pris une posture que je trouve un peu différente. C'est-à-dire que moi j'ai toujours vu Bose comme des gens assez proches d'Apple, comme Sonos. Et là ils ont donc signé avec Snapdragon, avec Qualcomm, avec la PTX, sachant qu'à ma connaissance la PTX n'est pas sur les iPhones. Donc il y a quand même déjà un truc que je trouve bizarre, mais c'est pour ça que j'ai bien titré cette vidéo une nouvelle ère. Qui manque pas d'air d'ailleurs. Hein. La réduction de bruit. La réduction de bruit, c'est quand même le fer de lance chez Bose. Ils ont été connus grâce à ça, grâce à la qualité de la réduction de bruit numérique sur Bose Aviation. Et puis après, dans le grand public, d'ailleurs sur la chaîne, vous avez l'histoire de Bose de ce côté-là et l'interview de l'homme, enfin d'un des ingénieurs qui a créé cette réduction de bruit. Et en même temps, c'était sa dernière interview. C'était 2 jours avant sa retraite. J'étais la dernière personne qui a interviewé l'homme qui a créé la réduction de bruit. Moi, j'étais en larmes. Donc, sur ce modèle-là, j'utilise plusieurs micros internes et externes. C'est hybride. Il y a les micros qui écoutent ce qui se passe dehors. Il y a ceux qui sont à l'intérieur, qui essaient de voir ce qui reste. Ils comparent les deux. Qu'est-ce que j'ai enlevé, ce que j'ai pas enlevé. Et en plus, je suppose qu'ils font en plus appel à un petit peu de Snapdragon Sound qui intègre également un travail autour de la réduction de bruit numérique. Donc il y a un mélange des deux. Cette fois-ci, il faut quand même savoir qu'ils ont signé avec Qualcomm dessus, avec Snapdragon Sound. Donc ça change tout sur ce type de produit qui est quelque chose d'un peu hybride. La nuit tombe vraiment, hein, c'est beau hein, comme ça Paris. Pour gérer tout ça, il y a une application. L'application Bose Music qui a beaucoup évolué depuis des années et qui peut se mesurer à des applications comme ce que peut faire Apple ou bien Sony. Ils ont vraiment des tas de modes, notamment pour la réduction de bruit numérique, hein, puisqu'on peut la gérer de 0 à 10, donc avoir un mode où il ne se passe rien et c'est transparent, et faire quelque chose où en effet on a un mode silence. Il y a un mode immersif. L'immersif, c'est en fait compte quand on écoute tout ce qui se passe autour. Vous aurez des extraits tout à l'heure, donc on peut vraiment gérer ça avec précision. Avoir des pré-modes où on peut dire voilà, si je suis chez moi, j'ai tel type de choses, si je suis dehors, j'ai tel type de choses. Dans l'application, il y a un mode coupe-vent. Alors c'est tout simple, comment ça fonctionne? Vous avez des micros externes et internes. Le mode coupe-vent coupe ceux qui sont dehors. C'est là, alors quand il y a du vent, voilà, vous avez normalement moins de vent. C'est-à-dire qu'il combine à la fois le fait qu'on n'a plus cela et la réduction de bruit à l'intérieur. Enfin, vous allez voir tout à l'heure ce que ça fait sur le terrain. Ça fonctionne pas, voilà, tout n'est pas parfait. Vous savez très bien que le vent est un petit salopard. Le vent, c'est ce qu'il y a de pire pour un ingénieur parce qu'il est aléatoire. C'est-à-dire ça monte, ça descend, ça vient pouf, pouf, et l'algorithme est là, oh mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi? À quelle heure? Donc on verra tout à l'heure sur le terrain si c'est pourquoi, à quelle heure. Donc regardez un petit peu l'application, il y a des trucs qui passent actuellement, elle est extrêmement complète puisqu'on peut en effet gérer votre oreille, c'est-à-dire ce que vous entendez. Cette application est formidable, autant le dire. Elle teste votre audition, il y a un égaliseur audio, la gestion claire de tous les modes, il y a des tutoriaux pour apprendre comment ça fonctionne parce que ça va quand même très très loin de tous les côtés. Contrôle de la batterie, assistants vocaux, gestion de l'audio immersif. On a un total contrôle du casque au travers de l'application. Donc le tableau est plutôt sympa, je trouve que c'est un produit étonnant, hein, qui est disruptif dans la gamme Bose. C'est pour ça que si vous avez les anciens, vous devez vous dire oh là 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 là, et celui-là, et comment il fonctionne par rapport aux autres alors qu'il intègre des nouvelles choses. Vous avez raison de vous poser la question. Je me marre. Bose annonce une autonomie de 24 heures et pour le charger complètement, c'est 2 heures. Vous voyez que le produit est super intéressant, il me passionne avant même de l'avoir écouté. Et c'est rien de le dire, hein. J'ai passé 15 jours avec le produit sur les oreilles tellement ce casque m'intrigue. Il m'intrigue beaucoup et j'aime bien être intrigué. Je me dis, il se passe quelque chose, il n'est pas comme les autres. Alors je vais vous dire une bonne chose, j'en pose comme ça mon texte. Si vous aimez le grave, de l'énergie dans le grave et dans une partie du médium, c'est celui-là. Parce que naturellement, sans qu'on touche un égaliseur, hein, parce que bien sûr vous pouvez égaliser après comme vous voulez, hein, mais de façon entre guillemets, sans aucun réglage de compensation de quoi que ce soit, il fait du grave de chez grave. C'est même un des casques les plus basseux qu'on ait pu tester. Regardez la réponse en fréquence mesurée par le technicien audio. Regardez la bosse en haut, là, je vais mettre la petite flèche. Regardez cette bosse, c'est le grave, ça. Donc sans qu'on touche à rien, il a du grave, il a une énergie dans le grave absolument dingue. Alors c'est un petit peu, en effet, un petit peu beaucoup, la signature sonore de Bose ou de marques américaines comme JBL, des marques comme ça qui, en effet, ont un son américain avec beaucoup de grave, beaucoup de présence. Et là, en effet, c'est un casque qui n'est pas calme du tout. C'est un méchant dans le grave, donc vous allez aimer
cette partie-là, mais vous pouvez la moduler si jamais ça vous va pas. Le médium, alors le médium, ce sont les voix, certains instruments. Regardez un petit peu la courbe également. Le médium est assez doux, sauf une remontée vers le haut médium. Donc il y aura une présence très forte, entre guillemets, à l'approche de l'aigu sur le haut médium, avec une remontée également de l'aigu. Alors, si vous regardez maintenant la comparaison avec ce que fait Apple et le AirPods Max, ils ne travaillent pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que Apple, il y a du grave, certes, mais Apple travaille beaucoup l'aigu. Et pas mal le médium, ça fait que quand on écoute le casque Apple par rapport à celui-ci, sans qu'on touche à un réglage, on a l'impression que le casque Apple a plus d'aigu, qu'il est plus fin dans l'aigu. Et pourquoi? Le truc est tout bête, c'est que le casque Bose a tellement d'énergie dans le grave, tellement de patates, il va à franco, que du coup, l'aigu paraît en dessous. C'est-à-dire qu'en effet, il est défini, l'aigu. Si on le cherche bien, il est défini, il n'y a pas de problème de définition d'aigu, il n'y a pas de sibilance, il ne siffle pas, il n'y a rien de tout ça. Mais le grave et une partie du médium est tellement présent que du coup, même si l'aigu, vous voyez sur la courbe, ça fait ça, on a l'impression à l'oreille que l'aigu n'est pas autant là. Mais tout est là. Si on touche un tout petit peu à l'égaliseur, donc si on enlève cette bosse de grave, on va s'apercevoir que les voix vont réapparaître et que l'aigu sera beaucoup plus fin parce que ça sera beaucoup plus perceptible. Mais autrement, c'est un casque super agréable à écouter. Si vous aimez qu'il y ait une présence, une chaleur immédiate, un grave qui est vraiment très fort, très énergique, vous aurez tout ce qu'il faut avec le QC Ultra. Il est détonnant. Vraiment détonnant. Et le truc important également, c'est que moi, j'ai pu obtenir des très hauts niveaux sonores. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'on peut avoir la patate, mais vraiment en haut niveau sonore. Faites gaffe, il n'est pas assourdissant, ça dépend de vos oreilles malgré tout. Mais il a de la réserve de puissance. Donc, c'est vachement bien. C'est un casque dynamique au sens propre du terme. Regardez un petit peu la comparaison chez moi avec le Sony, qui est assez proche de ce côté-là, hein, mais Sony travaille également un petit peu mieux l'aigu, du moins l'aigu est plus mis en avant sur le modèle Apple et sur le modèle Sony. C'est vrai que quand on met les casques, on a l'impression que l'aigu est un peu plus là, parce qu'en effet, on n'a pas la bosse de grave. Dans tous les cas, ce casque, je me suis beaucoup baladé avec, je le connais donc bien, et c'est vrai que je m'y suis vachement fait. Il est super agréable, il donne de la patate, il est finot sans en faire trop, il n'est pas super haute fidélité dans le sens où il ne va pas détailler de façon cristalline. Peut-être que l'AirPods Max donne une sensation d'avoir un aigu plus cristallin, plus fin, parce qu'il y a le Computational Audio d'Apple qui travaille très bien l'aigu, qui fait qu'il y aura ces sensations-là. Mais globalement, c'est vrai qu'il se positionne à part. Il est là, il est très rentre-dedans, avec un médium, un haut médium, le début de l'aigu qui part en flèche et tout. C'est assez fou. Et ça donne sur le terrain un truc qui est très séduisant parce que on ne s'ennuie pas une seule seconde. Je conseille quand même de baisser un peu le grave dans l'égaliseur, mais vous avez au final un son que je trouve vachement bon. Donc ce casque déborde d'énergie. Si vous le calmez pas, il va vraiment déborder d'énergie. C'est une Ford Mustang le truc, hein, c'est l'étalon. Hein. Autre truc important, c'est que le technicien a fait des essais avec les codecs AAC, SBC et aptX adaptif. Regardez un petit peu les courbes de réponse, c'est à peu près la même chose. C'est ce que je pensais, c'est que pour le moment, je pense que Bose n'a pas encore parfaitement exploité toutes les possibilités du codec audio aptX. Ça prouve que, comme je le pensais, Bose il va timidement. C'est-à-dire que Bose aurait pu mettre un autre codec que l'aptX adaptif, aurait pu mettre un aptX HD ou bien essayer l'aptX lossless et avoir des meilleurs résultats. Pour le moment, c'est encore timide. C'est j'y vais ou j'y vais pas dans l'affaire. Pour le moment, ils ont essayé, mais c'est pas encore à fond de ce que propose la plateforme Snapdragon Audio. Est-ce qu'il y a une mise à jour possible ou pas? J'en sais rien du tout. Le casque a été conçu et pensé pour travailler avec l'électronique en route. Donc on n'est pas encore sur un casque haute fidélité. Par contre, c'est vrai que le son est super satisfaisant avec les codecs audio du Bluetooth. Moi, je suis arrivé à des choses qui étaient vraiment très séduisantes. Vraiment très séduisantes. C'est pas le Focal Batis qui lui va très très loin et autres. En plus, ce casque pour 500 €, un petit défaut qu'on verra tout à l'heure, mort de rire, un gros défaut qu'on verra tout à l'heure également dans les moins, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser en USB, c'est-à-dire que l'USB audio ne fonctionne pas avec ce casque, contrairement au Focal Batis ou à des modèles comme Technics qui apparaissent ici, qui sont capables d'être connectés directement à un PC, par exemple avoir le son en numérique 24 bits directement par la sortie USB. Lui, il ne peut pas le faire. Preuve que encore, Bose est timide. Et d'autres marques sont moins timides là-dessus. Donc, côté qualité audio, si vous le nourrissez bien, vous avez un casque qui a vraiment la pêche, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de patates, et si vous ajustez le grave, vous allez avoir un rendu qui est quand même extrêmement agréable. On va passer maintenant à la réduction de bruit numérique. Grande spécialité devant l'éternel pour Bose. Alors, autant vous dire que c'est bluffant. Là, je veux dire, regarde comment mes bras tombent. Ah, les bras m'en tombent. C'est extrêmement bluffant. Alors, je connais bien les casques Bose. J'ai testé le 700, le C45. J'ai testé ces produits. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire, je ne sais pas sur quel bouton ils ont appuyé. Je ne sais pas s'ils ont travaillé avec Snapdragon Sound pour que ça aille encore mieux avec l'écosystème Qualcomm. J'en sais rien du tout. Sincèrement,
Vous allez écouter dans quelques instants ce qui se passe et vous allez voir les mesures du technicien. Sincèrement, c'est extrêmement bluffant sur toutes les fréquences. C'est-à-dire que je répète de façon ferme dans cette vidéo qu'une bonne réduction de bruit numérique sur un bon casque, c'est une réduction de bruit sur toutes les fréquences et pas uniquement le grave ou les voix ou un truc comme ça. Là, c'est toutes les fréquences qui sont vraiment mises en retrait et de façon forte par la réduction de bruit numérique en mode silence. Là maintenant, si vous le souhaitez, mettez un casque ou des écouteurs stéréo. On va partir avec une captation binaurale dans le métro ainsi que dans Paris avec ou sans la réduction de bruit numérique. C'est extrêmement impressionnant. Un endroit inconnu. Voilà. Oh là là. Le mode coupe-vent. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est dans le top 3, hein, top 3 des réductions de bruit. Hein. Pour moi, ça c'est vraiment du niveau du AirPods Max, à la limite du C45 également, de Bose, ou bien du XM5. Mais à mon avis, là, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement proche de ce que fait Apple AirPods Max, que j'adore, hein, parce que je trouve qu'au niveau de la réduction de bruit, c'est étonnant. Là, c'est étonnant. Hein. C'est vraiment étonnant. Non mais vous avez entendu ça? C'est du délire complet. C'est sincèrement, je pense, la meilleure réduction de bruit que je connaisse sur un casque. Peut-être à égalité avec Apple AirPods Max. Regardez les mesures du technicien audio. On est sur quelque chose de presque similaire avec Apple qui, décidément, d'un coup d'un seul, il y a 3 ans, a réussi un casque exemplaire. Le XM5 est excellent, mais à mon sens, le XM5 n'atteint pas toutes les performances de Bose et d'Apple sur toutes les fréquences. Il est très bon, mais pas sur toutes les fréquences. Tandis que ces deux-là, waouh! Le QC Ultra m'a vraiment bluffé. Alors, le mode transparent, c'est la même chose. Regardez les mesures. Le mode transparent du Bose QC Ultra ou bien de l'Apple AirPods Max sont deux excellents modes transparents pour toutes les fréquences écoutées. C'est-à-dire que quand on met le mode transparent sur le Ultra, eh bien, c'est comme si on n'avait pas le casque. Hein. À peu de choses près, hein. Les niveaux ne sont pas les mêmes. En fin de compte, l'audition est la même. C'est-à-dire qu'on a vraiment une perception des voix, le bruit des voitures. C'est comme si on n'avait pas le casque. Idem avec le AirPods Max qui m'impressionne à chaque fois parce que quand je mets le mode transparent, bah, j'ai l'impression de ne plus avoir le casque, quoi. Les micros fonctionnent super bien. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que là, ils ont réussi avec Bose, j'entends, bah, avec Apple aussi, à avoir un équilibre formidable entre la captation des micros, la réduction de bruit. Alors justement, on va écouter la captation de la voix également avec ces micros. Coucou, voici le son capté par les micros du QC Ultra. Donc là, c'est un environnement à peu près calme. Je suis au bord de la Seine, il n'y a pas trop de vent. Tout à l'heure, on fera la même chose dans le métro, sur un quai de métro, un truc comme ça. Vous allez voir, ça sera un petit peu différent. Captation de la voix avec de la circulation à côté. Je pense que ça va encore, parce que tant qu'il n'y a pas de vent, ça tient bon. Captation des micros, là je suis au bord de la route avec les voitures qui passent sur les pavés. Il y a un peu de vent qui se lève, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Mais normalement, les logiciels arrivent justement à essayer de faire en sorte que le vent ne soit pas trop gênant. C'est-à-dire qu'ils analysent, voilà. Là vous avez le bruit du vent normalement. Donc il y a un petit vent, hein. C'est pas encore ma Normandie au bord de l'eau, ni la Bretagne chérie. Voilà, là c'est la captation avec du vent. Vous voyez un peu ? C'est un peu différent. Je peux vous dire que globalement, le Bose ne s'en sort pas si mal. Hein. Là, j'ai le vent, j'ai des bagnoles, j'ai des pavés à côté de moi. Donc les voitures qui passent sur des pavés, c'est très fort comme bruit. Avec en plus, les pavés sont humides. Donc ça fait... Donc là, je pense que la voix est encore claire.
ce qui est plutôt bon signe. Je sais bien que dans la vie, rien n'est parfait, surtout pas dans le monde de l'électronique, mais là, le Bose QC Ultra, c'est quand même waouh. Je pense sincèrement que Bose a voulu faire un truc, regardez mon poing, voilà. Flan, un coup de poing dans la tête d'Apple, un coup de poing dans la tête de Sony et d'autres. Je pense qu'ils voulaient vraiment se débattre de quelque chose où on sentait que Bose perdait du terrain. Ils se sont dit, on va pas se laisser faire quand même. On a inventé ou presque la réduction de bruit numérique. Et là, on sent que Bose a voulu tenir tête, carrément, et tête haute, à des produits très populaires. Il n'est pas supérieur aux AirPods Max, mais cette fois-ci, il lui tient carrément tête sur la qualité audio qui appartient à Bose, mais qui est différente d'Apple, mais une belle qualité audio, et la réduction de bruit numérique qui est bluffante. Le mode transparent est bluffant. La captation des voix est assez bluffante avec du vent et autres. Bref, globalement, le produit assure vachement, mais tout n'est pas parfait. Et justement, comme tout n'est pas parfait, on va passer à la célèbre séquence des plus et des moins. Attention, va y avoir de la houle. Je vous le fais, la houle en même temps. Va y avoir de la houle, parce que tout n'est pas parfait dans ce monde. Les plus, les caresses, de l'amour. Le produit est léger, très bien fini, je trouve très réussi esthétiquement. Et il se plie, une qualité de réduction de bruit numérique absolument bluffante. C'est bluffant. Surprenante énergie dans le rendu du grave, dans le haut médium. C'est vraiment la grosse patate, quoi. C'est un son à l'américaine qu'il faut, à mon avis, moduler un petit peu, sinon vous avez l'aigu. Enfin, l'aigu se fait un petit peu la malle parce que bon, il tient pas le coup. C'est un tsunami, le reste. Très très grande dynamique audio avec un haut volume sonore possible. C'est-à-dire quand on pousse, il pousse. Avec vous, Bonjour les oreilles. Ça saigne. Qualité et nombre des réglages dans l'application Bose Music. Ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus. Là, vraiment, on a beaucoup de choses pour régler le produit par rapport à soi et autres. Ça va très très loin. Tout n'est pas à utiliser. Google Fast Pair. Le Bluetooth est multipoint. Pour la première fois, il y a un codec aptX, donc Qualcomm, donc l'aptX adaptif. Bon élève, mais peut mieux faire. Très bonne captation des voix avec les micros. Moi, j'ai fait des essais avec du vent et tout. Bon, on entend encore le vent, mais la voix reste là. Elle n'est pas robotique. Alors que d'autres modèles... Globalement, on peut mettre dans les plus une excellente tenue face aux concurrents en face. C'est-à-dire que là, on a un produit avec le QC Ultra qui tient la dragée haute à des modèles comme Apple AirPods Max, qui sont vraiment très réputés, ou bien les Sony XM5. On sent que là, ce modèle, il fonce, quoi. Je veux dire, c'est fini le temps où Bose n'y allait pas. Cette fois-ci, ils y sont allés, ils sont mariés avec Qualcomm et tout. Ils ont dit, allez, on y va, les gars. Les moins, donc les cactus. Attention, ce qui pique le plus avec les cactus, le tarif... 500 €. C'est un moins, mais c'est un plus pour beaucoup d'entre vous, parce que je vous connais. Il est basseux, ce casque. Il y a beaucoup de graves. Naturellement, sans qu'on touche à rien, il y a beaucoup de graves. Alors, bien sûr, libre à vous, après, de prendre l'égaliseur et puis de mettre moins de graves et d'entendre apparaître, cette fois-ci, un peu plus de médium, un peu plus d'aigus, parce que les aigus, ils sont là, Mais quand on met trop de graves, ils se font la malle, du moins, ils sont noyés. Donc, faites ce que vous voulez avec le grave. Sachez qu'il y en a beaucoup, mais à mon avis, il y en a quand même un petit peu trop. Ça dépend ce que vous écoutez en même temps. Voici maintenant ce que j'appelle un acte manqué, puisque le produit fait quand même 500 €. On aurait pu permettre à ce produit de faire entrer l'audio numérique par le port USB. C'est-à-dire qu'en effet, permettre à ce casque d'être relié, par exemple, à un PC directement avec le port USB, comme on peut le faire avec Focal et le Batis, ou bien Technics. Il y a beaucoup de marques qui le font, et là, ils veulent pas. Voilà, donc on reste avec une liaison qui est soit Bluetooth, soit filaire. À propos de filaire, le casque n'a pas des très bons résultats en filaire. Il vaut mieux activer le Bluetooth. C'est beaucoup plus simple. Il a été conçu pour travailler en Bluetooth. Le son sera meilleur. Et justement, en parlant de filaire, il y a toujours un truc qui m'épate. Ça fait depuis la nuit des temps que Bose utilise ceci. C'est mini jack en 2,5 mm. C'est extrêmement rare. La plupart du temps, c'est justement du 3,5 mm. Du coup, il y a un câble adaptateur dedans et tout. Mais why? Pourquoi? Pourquoi te vas? Pourquoi on est encore avec ça? Ça existe, certes, mais... Les gens bossent avec du 3,5 mm ou bossent en Bluetooth. Dans les moins et de bon cœur, la qualité fortement discutable et moyenne de la spatialisation de l'immersion. L'immersion 3D qui vient d'ailleurs du Snapdragon Sound. C'est ce qu'ils avaient annoncé chez Qualcomm, on fait de la spatialisation. Ok Coco, mais moi je préfère qu'on spatialise une source qui est Dolby Atmos, qui a été faite pour ça, plutôt que de prendre n'importe quoi et de dire on va le balancer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a des sons qui sont... on a une sorte de son qui est... Je sais pas, un truc qui est là, qui bouge, on sait pas quoi, à quoi ça correspond, on bouge la tête n'importe comment. Tandis que quand c'est en Dolby Atmos et bien fait, ça marche vachement mieux. Regardez ce que peut faire Apple avec les AirPods Pro 2 ou bien avec le Max. Quand c'est une source Atmos, ça fonctionne vachement bien. On a une vraie spatialisation parce que la source est faite pour ça, c'est pas fabriqué par le casque, c'est la source qui est Dolby Atmos, tandis que là, avec n'importe quoi, on bouge la tête et... Alouette! Encore un très bel acte manqué chez Bose, puisque Bose utilise, et je dis 15 fois, la plateforme Qualcomm Snapdragon Audio avec une puce qui est dédiée.
Et cette puce est compatible, parce que je le sais, parce que j'ai parlé avec les gens de Qualcomm, cette puce est compatible avec aptX HD et aptX Lossless. On peut le faire. Mais sur ce casque, la puce ne travaille qu'avec un petit codec aptX adaptatif qui, lui, a des caractéristiques moyennes. La preuve, aux mesures, le son est le même qu'en AAC. Donc c'est un acte manqué et c'est peut-être temps de l'activer le truc. Concernant l'application Bose, je la trouve géniale, mais il y a un truc que j'ai pas trouvé. Il s'agit de l'indication du type de codec audio qui rentre dans le casque. C'est-à-dire qu'on a le casque, mais on ne sait pas si le casque reçoit du SBC, du AAC ou de l'aptX. On n'en sait rien du tout, moi j'ai pas d'indication, ou je ne l'ai pas trouvé. Tandis que d'autres applications comme Sony Headphones annoncent la couleur, c'est-à-dire qu'en effet, l'application te dit, tu envoies du SBC, tu envoies du AAC, tu envoies du LDAC, tout est marqué, on sait ce que le casque reçoit. Là, on ne sait rien, ou alors j'ai pas trouvé dans l'application, ce qui est possible, hein. On ne sait jamais, hein. Voilà, c'est terminé. Je suis super content d'avoir fait cette vidéo. C'est vraiment génial. J'adore faire ça. Ça prend du temps, mais je m'en fous parce que à chaque fois, je m'éclate en faisant ça pour vous, en me baladant comme ça avec le casque, avec l'écoute en binaural, en pouvant faire des trucs ici dans un studio. C'est vraiment un casque qui m'a beaucoup impressionné. N'hésitez pas à commenter, à en parler, à la retweeter. Voilà, parce que j'ai pas de promotion. Vous êtes ma seule promotion de toutes mes petites vidéos sur la chaîne. Donc ça fait plaisir si mon travail comme ça peut plaire à d'autres personnes qui me connaîtraient pas, mais qui auraient cette chance de pas me connaître. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore d'être là et vous noterez que dans mes vidéos, le truc le plus important, c'est qu'à chaque fois, je suis bien éclairé. À chaque fois, je m'arrange pour mettre dans des studios des éclairages qui sont violets. L'éclairage, c'est mon fond de commerce. Regardez, c'est magnifique. Allez, ciao, des gros bisous.